Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter le magnifique jeu Splendor qui est édité par Space Cowboy. C'est un jeu qui est très sympa à faire à 2, 3 ou 4 personnes et les parties durent à peu près une demi-heure. Donc on ne s'éternise pas et ça fonctionne très bien. Et en plus les composantes sont de relativement très bonne qualité. Vous avez des jetons qui sont par exemple des jetons comme pour jouer au poker qui sont de très bonne qualité. Enfin, bon, voilà. Le but du jeu est de collectionner les cartes de développement et d'arriver à un maximum de points. En sachant que dès qu'un joueur arrive à 15 points, eh bien on arrête de jouer, on termine juste le tour en cours. Donc la composition du jeu, ou la mise en place du jeu se fait plus ou moins comme ceci. Donc vous avez des cartes de développement de différents niveaux. Donc vous avez le développement 1, 2 et 3. Vous en retirez chaque fois, enfin vous en développez chaque fois 4 de chaque niveau. Toujours face visible. Vous sortez aussi certaines cartes dites de nobles. Donc vous avez des nobles qui vont venir vous rendre visite. Et c'est chaque fois un peu des bonus en termes de points gagnés. Donc voilà. Si vous êtes à... donc vous ne laissez que le nombre de joueurs, en nombre de nobles, vous comptez le nombre de joueurs et vous rajoutez une carte en plus. Voilà. Donc vous êtes ici à 2 joueurs, vous en rajoutez une. Vous êtes à 3, là vous en rajoutez une en plus. Et ainsi de suite jusqu'à 4. Pour le nombre de jetons, donc vous devez retirer en fait des jetons qui concernent soit l'or, enfin l'or on n'y touche pas justement, pour les émeraudes, les diamants et ainsi de suite, pour toutes les couleurs de pierres précieuses, on retire un certain nombre de jetons en fonction du nombre de personnes qui jouent. Si vous êtes, par exemple, à 2 à jouer, eh bien, vous retirez 3 jetons de chaque couleur, avec lequel, donc, cette partie-ci, vous ne jouerez plus. Si vous n'êtes que 3 à jouer, vous en retirez 2. Donc, ces jetons, vous allez les masquer. Si vous êtes à 4 joueurs, bien, vous jouez avec tous les jetons. Donc ça, pour 4 joueurs. Donc ici, on est à 2 joueurs, donc on a rejeté une carte noble, et pour 2 joueurs, donc on retire 3 jetons de chaque couleur. Parce que je considère que je suis tout seul à jouer avec mon assistante qui est en train de me filmer, Charlotte. Merci Charlotte. Voilà, donc nous allons commencer une partie de démonstration pour vous montrer évidemment comment ça fonctionne. Donc à chaque tour, donc on commence chaque fois par le joueur le plus jeune. À chaque tour, le joueur peut faire 4 manipulations. Donc la première manipulation qu'il peut faire, c'est choisir des jetons. Donc il peut soit prendre 2 jetons de la même couleur, soit 3 jetons de couleurs différentes. Ici, on va dire que, par exemple, nous sommes à plusieurs joueurs. Si je veux prendre, par exemple, 2 jetons de la couleur noire, je ne peux le faire que si il reste au moins 4 jetons dans la pile. Donc quand on est à 2, en fait, on ne peut jamais prendre 2 jetons. On doit chaque fois prendre des jetons de couleurs différentes. Donc on peut faire ça quand on est à 3 ou 4 joueurs. Donc, encore une fois, on peut choisir entre 2 jetons de la même couleur ou, par exemple, ceci, 3 jetons de couleurs différentes. Et ça, à chaque tour. Donc ça, c'est une des 2 choses qu'on peut déjà faire, donc de la même couleur ou de couleurs différentes. La troisième chose que l'on peut faire aussi, c'est réserver une carte dans le plateau de jeu. Donc pour éviter que quelqu'un ne prenne la carte que l'on convoite et qu'on veut vraiment prendre, on peut la réserver, on la prend, on la met chez soi, et on reçoit en bonus une carte or. Enfin, un jeton or. Ce jeton or,
en fait, il peut prendre la valeur de n'importe quelle pierre précieuse du jeu. Donc on reçoit ceci. Une fois que l'on a pris une carte dans le plateau de jeu, ben, on en replace une de la pioche correspondante. Voilà, donc comment fait-on pour acquérir ces cartes? Parce que c'est le but du jeu, c'est d'essayer d'acquérir les cartes pour pouvoir en acheter d'autres et surtout pour avoir les points qui vont avec. Donc si moi je convoite par exemple cette pierre-ci qui est un saphir, j'ai déjà par exemple un jeton vert. Le tour précédent, j'aurais pris par exemple ces 3 jetons, donc diamant, je ne sais pas ce que c'est, on va dire améthyste et saphir et émeraude. J'ai ceci dans mon jeu, donc sur 3 piles différents. Et à mon tour suivant, je convoite cette carte-ci. Donc ce que je peux faire, c'est que au tour qui suit, je prends une pièce, un jeton vert, un jeton noir, parce que ça va avec, et par exemple encore un diamant que je place sur mes piles. Le tour qui suivra, je peux prendre cette carte et je paye la valeur des jetons que je dois donner pour l'acquérir. Donc je dois remettre sur la pile 2 jetons noirs, 2 jetons blancs, et je dispose donc de cette carte. Je rajoute la carte de la pioche, et ainsi de suite. Le tour suivant, je dispose déjà d'une carte bleue. Imaginons que j'ai en plus ces 2 cartes blanches. Le tour suivant, je disais, j'ai déjà un jeton bleu, parce qu'il compte comme une pièce, mais que je ne dois pas payer à chaque fois, je la garde pour tout le temps. Donc, au tour suivant, moi je convoite cette carte, je dois la payer de la valeur qui est indiquée, donc 2 blancs, 1 bleu. Je paye mes 2 jetons blancs. J'ai une carte bleue qui compte, et donc je peux la prendre sans payer de jetons bleus, puisque j'ai une carte bleue. Et voilà, on procède comme ça, ainsi de suite, jusqu'à avoir quelques cartes. J'en remplis quelques-unes ici pour vous montrer un peu comment ça peut fonctionner. J'en prends encore un petit peu pour aller un peu plus loin dans le jeu et vous montrer d'autres options qui fonctionnent avec ceci. Voilà, et voilà. Donc, à mon tour, j'ai ici 4 cartes noires, 3 vertes et 5 rouges. Il faut savoir qu'il y a, donc je vous ai parlé au tout début, des cartes de noblesse, enfin des nobles. Les nobles, comme chacun sait, aiment l'argent et, on va dire, particulièrement les pierres précieuses. Donc, ils ne viendront s'établir chez vous que si vous avez une certaine quantité de richesse. Donc, par exemple, ici, j'ai 3 noires, 3 vertes, 3 rouges. Eh bien, le noble qui est ici, il va venir tout de suite chez moi, parce qu'il a vu que j'ai tout ce qui correspond à ce qu'il aimait particulièrement. Donc, il aime bien les saphirs, il aime bien les rubis, il aime bien les noirs, les noirs, c'est des saphirs. Ce sont des saphirs. Voilà, donc j'ai gagné 3 points bonus qui vont compter dans le nombre de points que j'ai accumulés avec mes cartes pierres précieuses. Donc actuellement, j'ai 5 points, plus 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc j'ai 15 points. Donc à partir de là, le jeu est presque à l'arrêt, est presque terminé. On termine juste le tour de table pour après compter le nombre total de points que chaque joueur a dans son jeu. Et de là, on déterminera le vainqueur du jeu, qui est forcément celui qui aura le plus de points. Je dois aussi vous rappeler que ici, mon assistante, elle avait réservé une carte, elle avait reçu une pièce d'or. Quand elle a payé sa carte, à son tour de jeu, eh bien, elle le met dans son jeu, comme toutes les autres cartes que moi j'ai dans le mien.
Voilà, c'est un petit jeu sympa. Si vous avez des questions plus pointues sur le jeu, ben, référez-vous au mode d'emploi. Sinon, ben, vous pouvez me poser la question sur le lien que je vais vous mettre dans la vidéo, à peu près là, je pense. Amusez-vous bien et bon confinement. Au revoir.